Eh bien salut tout le monde, c'est Aflex, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme d'hab sur un coup de tête. Alors aujourd'hui on va parler d'un truc dont j'avais un peu... Enfin je savais que ça allait arriver en fait concrètement, je le savais depuis quelques temps. Enfin je m'en doutais plutôt, parce que même Drake avait lui-même leak l'info en fait. Mais c'est quand même une news qui est hyper intéressante et pour le coup c'est une très très bonne nouvelle. Donc voilà, fallait clairement que je vous fasse une vidéo pour vous en parler. Alors comme d'hab, pour tous ceux qui veulent me parler, n'hésitez pas à aller me DM sur Insta. Mon Insta c'est AflexYT, donc je réponds à tous les DM sans exception. Clairement je réponds à tout le monde. Bon, parfois je prends quelques jours, mais je réponds à tout le monde. Donc voilà, si tu veux me parler, tu m'envoies un DM. Moi, je te répondrai à coup sûr sur Insta. Et voilà, tout simplement. Mais du coup, les gars, je suis plutôt excité aujourd'hui parce que franchement, bon, ça va être une vidéo assez courte, les gars, mais c'est un truc de ouf. Ça y est, c'est officiel, Kendrick Lamar va sortir un album en 2024. Alors bon, pour le coup, pour ceux qui regardaient mes vidéos Enfin, pour ceux qui regardaient mes vidéos sur le clash de Drake et Kendrick Lamar, en temps et en heure, quoi, clairement. En fait, j'en avais clairement parlé, parce que Drake avait teasé que Kendrick Lamar allait sortir un album à la base en mai. Et ça, c'est vraiment intéressant, en fait, qu'il ait dit précisément en mai, parce que s'il a dit ça, ça veut dire que l'album est déjà prêt. Et si l'album est déjà prêt, ça veut dire qu'on l'aura vraiment bientôt. Donc ça, c'est une nouvelle qui, moi personnellement, ça m'excite beaucoup. Alors maintenant, pour le coup, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je pense que c'est le meilleur moment pour Kendrick Lamar pour sortir un album, clairement. Tout le clash avec Drake lui a fait une promo de dingue. Actuellement, il me semble que Kendrick Lamar n'est pas numéro 1 des charts parce que je crois que c'est Eminem, mais il l'était juste avant, il me semble. Je suis pas sûr de ça, mais en tout cas, il est clairement genre dans le top 5 des charts. Enfin, toutes ces diss tracks, Not Like Us et Euphoria sont en train de tourner de malade. Et c'est totalement mérité. Hein. Mais du coup, franchement, là, qu'ils sortent un album, les gars, franchement, ça va être lourd de ouf. Donc, en plus, ce qui serait incroyable, c'est qu'il y ait une diss track contre Drake dans l'album. Genre, j'imagine même pas. Ça serait une dinguerie qu'après tout ça, il y ait encore une nouvelle diss track dedans. Mais sérieusement, voilà, je pense que ça va être un bête d'album. Kendrick Lamar, de toute façon, pour moi, toute sa carrière, c'est un sans faute. Hein. Faut savoir que toute sa discographie, je sais qu'il y en a certains qui disent que Mister Moral, bah voilà, c'est un faux pas, c'est pas forcément un bon album, c'est pas assez intéressant. Moi, je suis pas de cet avis-là personnellement. Je comprends qu'il y ait des gens qui puissent être déçus de ce projet-là parce que bah voilà, il est très spécial. Il y a beaucoup de morceaux ils sont très compliqués en fait à la réécoute. Forcément, il y a des choses en fait qui sont faites pour être écoutées qu'une seule fois en fait, on dirait. C'est plus une expérience musicale unique. Qu'un album qu'on va réécouter un milliard de fois, même s'il y a des morceaux comme le morceau avec Baby Kim par exemple, N95, celui-là clairement il a une replay value de malade. L'intro aussi, il y a United in Grief, pour moi c'est l'un des meilleurs morceaux de l'album, top 3. Et alors là, de Earth Part 5, alors là j'en parle même pas, pour moi vaut mieux que j'en parle même pas les gars de ce morceau. En plus avec le clip, vaut mieux que j'en parle pas. Mais c'est quand même bon de rappeler qu'en fait, même s'il y a des gens qui pensent sincèrement que cet album est nul, alors que c'est complètement ouf de penser ça, hein, les gars. Hein. C'est un album quand même de très très haut niveau, hein, je vous assure. Mais concrètement, bah, il y a quand même des morceaux, en fait, les top morceaux de cet album-là, c'est-à-dire les meilleurs morceaux de cet album, sont tellement ouf qu'il y a très peu de rappeurs en fait qui sont capables de faire des morceaux comme ça. Comme les morceaux dont je viens de parler, United in Grief et tout. Hein. Et clairement, bah ça en fait, faut vraiment bien s'en rendre compte parce que ça veut dire que Kendrick Lamar, même si pour beaucoup de gens il a sorti un album qui est beaucoup moins intéressant et tout, ça reste un rappeur qui a toujours le même niveau qu'avant. Et ça pour le coup, moi je m'en étais rendu compte en fait quand j'avais vu, bah je m'en étais rendu compte direct avant l'album en fait. Dès que j'ai vu The Earth Part 5, j'ai compris qu'il avait encore un niveau de dingue. Le mec était encore à son prime, c'était un truc de fou. Parce que le niveau qu'il a, genre que ce soit lyricalement, ses placements, même la prod en plus, c'est un sample hyper rare, hyper dur à avoir. Enfin bref. Mais du coup, en fait, tout ça justement avait fait que j'avais compris qu'il avait encore ce niveau de dingue. En fait, il a pas du tout baissé de niveau. Et bah là, du coup, encore une fois, les 10 tracks qu'il a fait contre Drake ont clairement confirmé ça. Pour moi, vraiment, le moment où je me suis dit waouh, Kendrick, c'est un truc de fou. Le niveau qu'il a, c'est un monstre. C'était vraiment Meet the Grams. Je sais qu'il y en a qui étaient directement choqués à Euphoria. Moi, personnellement, je me suis quand même pris une claque à Euphoria. Hein. Je veux dire, j'ai kiffé la diss track. C'est un super bon morceau. Je l'écoute encore à l'heure actuelle. Alors que ça fait quand même un mois et demi, je crois, que le clash est terminé. Et enfin, ça fait pas un mois et demi, mais ça fait quand même quelques semaines, quoi. Et je l'écoute toujours. Mais vraiment, pour moi, Meet the Gram, c'est de très loin le meilleur morceau, en fait, de tout ce clash. C'est un morceau qui est parfait pour moi, en fait. C'est-à-dire que bah, la prod de Alchemist, elle est incroyable. D'ailleurs, il y a eu l'info qui a leak hier au moment où je tourne cette vidéo, mais Alchemist ne savait même pas que Kendrick allait prendre son instru pour faire ce morceau. Hein. Donc ça, c'est un truc de ouf. Ça veut dire qu'il l'a découvert en même temps que nous. Genre, dès que le son est sorti, il a découvert que Kendrick a utilisé son instru pour clasher Drake. Donc truc de dingue. Mais la prod est parfaite, sérieusement. L'idée de Kendrick, c'était du génie. Vraiment, les couplets, la manière dont c'est écrit, c'est
parfait, c'est incisif, c'est précis, c'est poignant, c'est... Waouh, ah, Kendrick, c'est trop. Puis les intonations qu'il prend, la voix, il y a des moments où il parle de plus en plus vite, les bacs aussi quand il dit You lied, you lied, you lied, donc t'as menti, puis on entend les voix en arrière-fond, enfin c'est tellement fort ce morceau les gars. Non vraiment, j'espère que vous vous rendez compte derrière votre écran à quel point c'est un truc de dingue hein, ce son, hein. Parce que je peux vous dire que ça là, ah ça c'est du haut niveau les gars, hein. Meet the Grams, ça c'est du Kendrick Lamar mais pur génie genre. Enfin bref, mais justement là du coup je pense que ce qui va être intéressant, c'est que étant donné que son dernier album a beaucoup divisé les gens, et je pense sincèrement qu'il a eu raison de faire cet album, hein. Pour moi il a aucun regret à avoir, sincèrement. D'ailleurs, en plus, il en parlait dans Meet the Grams, il a dit une phrase, mais de dingue, quand il s'adressait à la fille de. Enfin, à la fille, qui n'existe potentiellement pas, hein. Mais du coup, la fille supposée de Drake, qu'il avait abandonnée, et il disait à sa fille, justement, c'est pour les enfants comme toi que j'ai fait Mister Moral, en fait. Et rien que ça, en fait, ça te donne envie de réécouter l'album, enfin, c'est un truc de dingue, il le vend tellement bien, le truc. Non, Kendrick, il est trop fort. Mais justement, vu que beaucoup de gens considèrent qu'il a fait un faux pas, moi je pense sincèrement que là, étant donné qu'il a une promo de dingue, c'est le moment parfait pour lui pour sortir un album. Là, ça va être un album où il va être très fort. C'est-à-dire que il était fort dans Mister Moral quand même, hein, ne confondez pas mes propos. Mais je pense que ça va être un album qui va mettre tout le monde d'accord, ça va être unanime. Je pense que dedans, il va très bien rapper. Ça m'étonnerait qu'il fasse encore des... comment on peut appeler ça? C'est-à-dire qu'il y avait une démarche en fait, je sais pas trop comment l'appeler, mais il y avait une démarche qui l'a poussé vraiment très très loin dans Mister Moral. Et cette démarche en fait, étant donné qu'il l'a poussé extrêmement loin, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris en fait et qui ont considéré que c'était trop bizarre. Mais je pense que justement, là cette démarche, c'est surtout dans le deuxième disque hein, de Mister Moral, parce que c'est un double album, mais justement là dans cet album-là, je pense que cette démarche va être pas bridée, mais plutôt limité. Enfin, c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'il va le contrôler, genre. Mais ça, c'est pas pour autant qu'il va limiter sa créativité. Mais je pense qu'il a compris une certaine chose. Il va pas vraiment diviser les gens, cet album. Enfin, après, c'est que mes pronostics. Hein. Ça se trouve, je dis n'importe quoi et tout. Mais je pense que c'est un album qui va mettre tout le monde d'accord. À mon avis, c'est un album où Kendrick va très bien rapper. Je pense pas que ça va être un album où il va vraiment prendre énormément de risques. Concrètement, surtout que, à mon avis, bah voilà, c'est un album où qu'il aura pris beaucoup moins de temps à faire, hein, faut quand même s'en rendre compte. Parce que par exemple, le Mister Moral, il a quand même pris 5 ans à le faire. Alors après, on sait qu'il y a eu un an complet où il avait dit qu'en gros, il ne faisait rien parce qu'il avait fait que réfléchir à comment faire un nouveau son. Et du coup, il a pris un an avant d'entamer en fait Mister Moral parce que tellement il voulait faire quelque chose de créatif et d'original en fait qui sort de la norme. Eh bien, ça lui a pris beaucoup de temps en fait justement bah, tout simplement de découvrir en fait ce qu'il allait faire, de découvrir cette voie-là. Et c'est vrai que c'est très spécial Mister Moral hein, quand même, hein, faut s'en rendre compte, genre c'est vraiment pas c'est pas commun en fait, vraiment. Faut quand même le respecter mine de rien Kendrick les gars, hein, parce que je vous jure que faire un album comme ça là, quand t'as eu un succès comme ça avec Damn, avec To Pimp a Butterfly et tout, surtout avec Damn en plus, là il aurait très bien pu se dire vas-y je vais me reposer sur mes acquis et très clairement sortir juste un album où il rappe très bien, parce qu'on sait très bien qu'il sait très bien rapper, hein, c'est banal pour lui, et puis mettre tout le monde d'accord et faire ses ventes quoi. Et là au contraire bah voilà, il a quand même tenté quelque chose, donc c'est là qu'on voit que Kendrick est un vrai passionné de musique quand même. Mais justement bah voilà, là moi en tout cas j'ai très très hâte de voir cet album là. Pour le coup encore une fois moi je l'ai dit, hein, s'il y a une diss track de Drake dans l'album c'est un truc de ouf les gars, limite je vous fais une première écoute juste pour ça. Mais en tout cas voilà, moi je pense que ça va être très très intéressant, et pour le coup je suis content parce que on a vraiment de la chance qu'il y ait eu ce clash en fait en 2024, qu'il y ait eu l'album, enfin les deux albums hein, de Future et Metro Boomin, qui a eu autant de bons projets, même Schoolboy Q, j'ai vu personne en parler, mais c'est un très bon projet aussi. Et pour le coup, je suis super content parce que, encore une fois, moi j'avais l'impression que les années du rap en fait avant ça étaient très ennuyantes, que ce soit au niveau du rap, du genre de musique, mais aussi au niveau de la culture. Parce qu'évidemment, on sait tous que voilà, le rap c'est avant tout une culture en fait, c'est-à-dire que c'est ça qui le distingue autant des autres genres de musique, c'est quelque chose qui se vit, et vraiment j'ai l'impression qu'en fait il se passait plus grand chose d'intéressant dans le monde du hip-hop en fait. Après, bien sûr, de temps en temps il y a toujours un truc de ouf qui se passe, il y a toujours des trucs de dingue qui tournent partout et tout, mais ça c'est normal en fait, c'est le hip-hop, mais il n'y a pas tant de choses que ça qui sont réellement intéressantes au final. Et pour le coup, je suis très content en fait de voir bah, que tout ça s'est passé. Pour le coup, moi j'ai vraiment vécu le moment à fond et je suis très content parce que je pense que j'en garderai un bête de souvenir. En plus, avec les petites vidéos que j'ai tournées et tout, pour moi ça sera des souvenirs de dingue dans des années. Mais vraiment, c'était ouf. Et bah là, j'ai l'impression que depuis que ce clash est retombé en fait, et ben on est retombé en même temps du coup dans une période un peu bancale du rap en fait.
Je sais pas si vous ressentez la même chose. Après, peut-être que c'est moi qui fais preuve de nostalgie, en fait. C'était déjà en seulement quelques semaines. Tellement la période du Clash était stylée. C'est-à-dire que c'était épuisant, hein. Tous les jours, on sentait qu'il y avait il y avait un morceau qui pouvait sortir, il se clashait tout le temps. Ça sortait des morceaux dans la nuit, enfin, truc de dingue. Mais j'ai l'impression que c'est redevenu ennuyant, en fait. Je sais pas. Ah, je sais pas, les gars. Franchement, j'ai l'impression qu'il se passe plus grand-chose. Enfin, après, je sais pas si c'est moi qui abuse ou si c'est vraiment le cas, en fait. Donc, à vous de me le dire. Mais je sais pas. Enfin bref, voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit, les gars, d'ailleurs, avant de vous lâcher, je voulais vous faire une grosse annonce. Actuellement, je vais vous lâcher une vidéo d'une heure sur Kodak Black que j'ai terminée depuis 3 semaines et que je gardais de côté, en fait. Et à côté, en fait, je suis en train de vous faire une autre vidéo d'une heure que j'ai quasiment terminée, qui est une vidéo d'une heure sur tout le procès de Young Thug. Donc, c'est-à-dire que dedans, c'est vraiment une vidéo sur ma chaîne principale avec du montage et tout. Je reviens sur tout ce qui s'est passé de A à Z du premier jour jusqu'à aujourd'hui en fait dans le procès de Young Thug. Donc chacune des choses dont il a été accusé, comment son avocat l'a défendu, quelles étaient les charges contre lui, comment se passe sa détention, c'est-à-dire je montre même des images de sa cellule, est-ce qu'il parle avec les autres détenus, comment les autres détenus de la prison le voient, est-ce qu'il y a des agressions. Par exemple, je montre aussi une vidéo où il y a un membre du gang de YFN du coup, donc la YFN qui est un gang en guerre avec YSL qui est le label et le gang de Young Thug, où il y a un mec justement de la YFN du coup qui torture un membre du gang de Young Thug qui lui a fait un truc de ouf, hein. Il avait un couteau, il lui découpait tout son tatouage en fait YSL sur la peau avec le couteau, c'est-à-dire qu'il lui coupait la peau, enfin un truc de fou. Hyper choquant la vidéo, mais bref, je vais même pas en parler. Mais du coup voilà, donc je vous montrerai beaucoup de choses dans cette vidéo. C'est une vidéo qui m'a pris beaucoup de temps. Faut savoir que moi, quand je vous fais une vidéo longue comme ça en fait, quand elle me captive réellement, faut savoir que je fais vraiment que ça. C'est-à-dire que là actuellement, au moment où je parle, je passe vraiment sans mentir entre 7 et 10 heures par jour à faire la vidéo sur Young Thug. Donc que ce soit rien que l'écriture m'a pris beaucoup de temps. Tout ce qui est montage, enregistrement, toutes les news aussi en temps et en heure, parce que du coup au moment où je tourne cette vidéo, bah, il y a des nouvelles choses en fait qui se passent dans le procès de Young Thug, et même ça du coup bah, je l'incruste en fait dans ma vidéo, et même tous les moments d'interview, tous les moments de comment on appelle ça, d'interrogation en fait justement à la barre durant le procès. Tout ça je vous le mets, je vous le traduis en fait, et du coup tout ça ça me prend vraiment beaucoup de temps, mais sincèrement je suis plutôt fier de la vidéo que je suis en train de vous faire, et la vidéo sur Kodak Black honnêtement je l'aime beaucoup aussi. Donc franchement j'espère que ces vidéos là vont bien vous plaire, qu'elles marcheront quand même un peu, et que bah voilà, vous allez vraiment bien aimer, parce que c'est vrai que ces derniers moments sur ma chaîne ça floppe pas mal. Je sais pas pourquoi, mais mes vidéos flop, elles font pas beaucoup de vues, mais c'est pas grave, hein. Mais j'espère que ces vidéos là en tout cas vous plairont beaucoup, parce que moi j'y mets tout mon cœur clairement. Je kiffe vous faire ce que je fais. Et pour le coup, surtout, bah, en vrai de vrai, les deux vidéos, mais surtout la vidéo sur Kodak Black aussi, elle m'avait pris un temps de malade rien qu'à l'écriture, et c'est une vidéo sur laquelle j'ai vraiment... Bah, c'est simple en fait, pour vous faire cette vidéo, il n'y avait qu'une seule option possible, c'était que je connaisse toute la discographie de Kodak Black par cœur. Et bah moi c'est le cas parce que je l'écoute vraiment depuis des années et des années. Kodak Black c'est l'un des artistes que j'ai le plus écouté dans ma vie. Je connais clairement tous ses sons, même les sons qui sont pas sur les plateformes. Enfin vraiment je connais énormément de choses sur Kodak Black, je me suis beaucoup renseigné. Même quand j'étais au lycée je lisais vraiment tout le temps les lyrics sur Genius. Je regardais ses interviews, enfin vraiment il y a beaucoup de choses qui sont super intéressantes avec ce mec. Et du coup je pense que je vous ai fait vraiment deux super vidéos. Après ça je pense que je vais me calmer pendant l'été, parce que honnêtement là c'est un rythme de dingue que j'étais en train de tenir. Donc je vais quand même un peu partir, je vais me faire des petits voyages, je vais sortir, je vais profiter un peu, voilà. Même si je continuerai quand même de vous faire des petites vidéos sur cette deuxième chaîne. Mais sur la première chaîne, voilà. Par contre, je sais déjà quelle vidéo je vous ferai à la rentrée. Et la vidéo, ça sera sur Chicago. Voilà, j'en dirai pas plus, mais c'est une vidéo vraiment intéressante. Sur Chicago, mais pas que. Vous verrez, vous comprendrez, mais c'est une vidéo super lourde. En tout cas, voilà, quoi qu'il en soit, moi je vais vous laisser là. Au passage, je tenais aussi à vous remercier pour toute la force que vous me donnez. Je sais que je le dis souvent, mais merci énormément à tous ceux qui m'envoient des DM sur Insta, tous ceux qui m'envoient des commentaires, qui lâchent des likes, qui partagent. Et vraiment, je tiens à vous dire que je suis hyper reconnaissant de tout ça. Donc merci sincèrement du fond du cœur à tous ceux qui me soutiennent comme ça. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'était Aflex. Ciao et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!